Comparaison de nombres décimaux. Dans la vie courante, il est parfois très utile de comparer des nombres. Comparaison de prix entre deux magasins, de température entre deux pays, de pourcentage de vote entre deux candidats. Pour cela, il existe différentes méthodes. Rappelons tout d'abord les notations suivantes. Ce signe signifie plus petit que ou inférieur à. Ce signe signifie plus grand que ou supérieur à. Pour comparer deux nombres décimaux sur une demi-droite graduée, il suffit de les placer sur cette demi-droite. Le plus petit des deux nombres est celui situé le plus à gauche. Par exemple, sur cette droite graduée, nous avons placé deux points, A et B. Le point A a pour abscisse 1,4 et le point B a pour abscisse 2. Le point A est plus à gauche que le point B, donc 1,4 est inférieur à 2. Une autre méthode pour comparer deux nombres décimaux est de comparer le rang de chaque chiffre de la manière suivante. Comparons 12,458 et 14,07. La partie entière de 12,458 est 12 et la partie entière de 14,07 est 14. Les parties entières sont différentes. Or, 12 est inférieur à 14, donc 12,458 est inférieur à 14,07. Prenons un autre exemple où les parties entières sont égales. Comparons 7,28 et 7,2569. Les parties entières des deux nombres sont égales au même nombre 7. Nous ne pouvons donc pas nous arrêter là. Nous allons donc comparer le chiffre suivant, c'est-à-dire celui des dixièmes. Le chiffre des dixièmes est le même pour les deux nombres ici. Il s'agit de 2. Il faut donc continuer avec le chiffre suivant, c'est-à-dire celui des centièmes. Le chiffre des centièmes est 8 pour 7,28 et le chiffre des centièmes est 5 pour 7,2569. Les chiffres des centièmes sont différents. Or, 8 est supérieur à 5, donc 7,28 est supérieur à 7,2569. On continuera donc cette procédure jusqu'à ce que les chiffres soient différents. On peut résumer le mécanisme utilisé dans le schéma suivant. Pour comparer deux nombres décimaux, on compare en premier leurs parties entières. Si les parties entières sont différentes, on les compare et on conclut. Si elles sont égales, on regarde le chiffre suivant, celui des dixièmes. S'ils sont différents, on les compare et on conclut. S'ils sont égaux, on compare les chiffres suivants, celui des centièmes, et ainsi de suite. Ranger les nombres en ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Par exemple, 0,03 est plus petit que 1,25, qui est plus petit que 2,3, qui est plus petit que 10. Ces nombres sont donc rangés en ordre croissant. Ranger les nombres en ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit. Par exemple, 14 est plus grand que 9,8, qui est plus grand que 5,45,
qui est plus grand que 2,01. Donc, ces nombres suivants sont rangés en ordre décroissant. Encadrer un nombre, c'est trouver une valeur inférieure et une valeur supérieure à ce nombre. Par exemple, dans le cas suivant, on dit que 12,48 est encadré par 1 et par 102,4. On peut éventuellement rendre un encadrement aussi précis que l'on veut. Par exemple, si la différence entre ces deux valeurs est égale à 1, on dit que l'encadrement est à l'unité près. Dans cet exemple, 14,2546 est encadré par 14 et 15. On appelle cela un encadrement à l'unité près, car 15 moins 14 égale 1. De la même manière, si la différence entre ces deux valeurs est égale à 0,1, on dit que l'encadrement est au dixième près. Ici, 8,2869 est encadré par 8,2 et 8,3. C'est un encadrement au dixième près, car 8,3 moins 8,2 égale 0,1.